lutte contre le détournement en République démocratique du Congo, qu'en est-il des forages d'eau? Il vous souviendra qu'il y a eu des dénonciations selon lesquelles il y aurait certainement des détournements dans ces secteurs. Pour avoir des plus amples précisions, aussi comme un droit de réponse, nous recevons pour vous M. Maïs Chibangu. Avec lui, on va revenir sur cette question de contour et pour pouvoir certainement avoir des éclaircissements. Bienvenue, M. Maïs. Merci beaucoup. Chaque jour, on vous suit dans le combat des luttes contre la corruption et les antivaleurs. On aimerait aussi vous voir aussi du côté de ceux qui sont là pour aussi dénoncer les détournements qu'il y a, les détournements dans les chefs du ministère des Finances, du ministère d'urbanisme, si je m'abuse. Donc il y a développement rural. Voilà, développement rural, effectivement, le nom m'a échappé, mais on vous a senti beaucoup plus taiseux qu'acteur. Il faut dire que je suis journaliste d'investigation. J'interviens ici en tant que, si on peut dire comme ça, enquêteur indépendant. Ça fait partie de notre travail, de mener des enquêtes pour apporter à la population la vérité. Vous comprenez? Et le travail de journaliste d'investigation est un travail très très difficile qui demande de l'immersion. C'est-à-dire qu'on doit aller deux fois même secrètement, vérifier par rapport à ce qui sort sur les médias, par rapport à ces dénonciations dont vous parliez tout à l'heure, pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je n'étais pas taiseux, mais il fallait bien prendre le temps de vérifier les allégations, les propos tenus par les uns et les autres, les propos tenus par les journalistes, pour ramener sur la table les réelles informations et les vérités. Parlons de ces soi-disant détournements. Pourquoi vous parlez des soi-disant détournements? Parce qu'il y a des gens qui ont mené des enquêtes. Qui, par exemple? Mais on a vu, il y a des journalistes qui se disent aussi journalistes d'investigation. Je n'aimerais pas citer les noms des journalistes. Merci beaucoup. J'aimerais pas citer. Des journalistes qui se disent journalistes d'investigation. Est-ce qu'ils sont journalistes d'investigation? Non, parce qu'ils ont fait sortir sur la place publique. Vous savez, non. Faire sortir des informations ou des rumeurs sur la place publique ne fait pas de vous un journaliste d'investigation. Ne fait même pas de vous un journaliste, parce que notre pays aujourd'hui souffre d'un problème. Il ne faut même pas aller dans un journaliste d'investigation. Il faut d'abord parler du journaliste. Parce que le journaliste lui-même, à la base, est un investigateur. On parle, ou le Larousse nous dit ici d'un journaliste, une personne qui fait la récolte des informations, le traitement et la diffusion. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec la venue des réseaux sociaux, ceux qui s'appellent journalistes font la récolte et la diffusion, oublient le traitement. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu sur les médias, vous l'avez dit, combien de journalistes vous ont produit des documents et des preuves, en dehors de ceux qu'ils racontent de leur bouche. Je suis journaliste d'investigation, ok. Rapporte-nous des preuves. Donc il n'y a pas eu de preuves. Non. Est-ce que vous avez vu des preuves, vous, personnellement? Aujourd'hui, je lance un défi. Qu'un journaliste qui a fait des enquêtes emmène sur la place publique des preuves. Je suis prêt même à mettre de l'argent dessus. Je vais vous dire qu'il n'y a aucun journaliste qui vous emmènera des preuves parce qu'ils n'en ont pas. Nous sommes, c'est-à-dire le métier de journaliste est en train de se mourir parce qu'en République démocratique du Congo, les journalistes sont achetés par les hommes politiques et c'est honteux pour notre travail. Achetés pourquoi? Oui. Alors allons-y. Mais parce que les journalistes ont faim, mon cher frère. Ils ont faim. Alors, est-ce qu'il y a eu détournement, oui ou non, dans le forage ou surfacturation? Maintenant, je vais vous répondre. Moi, je ne sais pas s'il y a eu détournement ou pas. Mais par contre, je vous emmène des preuves. Allez-y. Voyez-vous, j'ai ici une pile de documents. Et ce sont ces documents qui vont répondre pour savoir est-ce qu'il y a eu détournement ou pas. Les personnes qui parlent aujourd'hui ou qui ont parlé à la télévision, lequel d'entre eux a pris le soin de lire, ne fût-ce que lire le contrat qui a été signé par le groupe EGM avec le gouvernement congolais? Je suis sûr que ces journalistes n'ont même pas vu ce contrat. Parce que moi-même, j'ai eu du mal. Si je vous dis que je l'ai acheté, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous avez acheté le contrat pour comprendre. Vous allez vous étonner.
Non, parce que c'est ça le travail d'un investigateur. Vous faites de l'immersion. Il y a des documents qu'on ne vous donne pas parce que ce sont des documents secrets. Je n'ai pas dit que je l'avais acheté, hein, mais je vous dis, si je vous ai dit, c'est le conditionnel. Donc bref, je suis en train de dire, c'est un travail très périlleux que les journalistes qui sont affamés n'ont pas les moyens de fouiller, de fouiner pour savoir ou pour obtenir des documents qui leur serviront de base quand ils viennent à la télévision. J'ai dit, j'ai pu obtenir ce contrat avec beaucoup de difficultés. C'est le contrat, excusez-moi, vous n'avez pas m'arrêter pour ça, j'ai obtenu le contrat. Donc je disais, c'est le contrat que le groupe EGM de M. Mike Kassinga a signé avec le gouvernement congolais. EGM. Ce contrat dit à l'article 3. Ok? Je vais vous le lire. Le présent contrat a pour objet les travaux d'installation des forages, unités solaires de pompage et de traitement d'eau. Sur les médias, vous entendez parler de forages. Et on fait même des comparaisons entre les forages que nous voyons ici dans la ville de Kinshasa et ceux pour lesquels le gouvernement a signé un contrat. Et ça, c'est quel genre de forage? Mais c'est par là que ces journalistes auraient dû commencer. Regardez qu'on met une incise après forage, on met une parenthèse pour dire unité solaire de pompage et de traitement d'eau. Je voudrais expliquer ça pour que les téléspectateurs comprennent. Vous savez, le format officiel ici pour le gouvernement, c'est la Régie des eaux. Parce que c'est la Régie des eaux qui est la société ici de distribution d'eau pour la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs, il y a à une certaine époque, avait le monopole. Voulant recréer ce format, on ne peut pas dupliquer la Régie des eaux dans les zones rurales à cause des distances et à cause du coût. Qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement imagine et crée des mini-régies des eaux. Ce que le gouvernement a donné à travers cette entreprise à la population, c'est des mini-régies des eaux. Ce n'est pas des forages du genre de forage que tu as chez toi à la maison. Des 6 000 $. Comment? Des 6 000 $. Mais bien sûr, ces forages qui coûtent 6 000, 7 000, et disent non, non, non. Ça, c'est des mini-régies des eaux qu'on a implantées et que le gouvernement est en train d'implanter dans la République pour justement distribuer de l'eau potable aux populations. Et c'est ça, ces forages qui coûteraient d'un de 270 000. Je ne travaille pas pour cette société, Stever Construct. Je ne travaille pas pour eux. Donc je ne suis pas ici pour défendre leur prix. Mais par rapport à cette question, qu'est-ce que je peux dire? Les entreprises commerciales ont un but. C'est le lucre, vous le savez. Je vais prendre un exemple avec vous. Si vous voulez aujourd'hui acheter une boisson sucrée, on ne va pas dire le nom pour éviter la publicité, au Grand Hôtel, elle vous coûte entre 4 et 5 $. Mais juste en face du Grand Hôtel, chez la maman du coin, cette même boisson vous coûte 1 000, 2 000 francs, je pense. La même. Irez-vous dire au responsable du Grand Hôtel que vous avez été escroqué, qu'il a détourné votre argent parce qu'il vous a vendu 10 fois, 20 fois plus cher sa boisson au Grand Hôtel que la maman du coin? Réfléchissons. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un raisonnement mathématique. Oui, allez-y. C'est-à-dire que l'entreprise commerciale vous donne un prix. Et il appartient à l'État congolais. Je vais vous dire pourquoi est-ce que l'État fait le choix de faire des appels d'offres pour qu'il y ait concurrence des prix. Ici, il faudra parler du rapport qualité-prix des produits qui sont vendus et bien sûr à la population et encore à l'État. C'est-à-dire l'État fait le choix de votre produit ou le produit de la marque concurrente en fonction du rapport entre la qualité et le prix du produit qui est fait. Mais dans le cas échéant, le marché a été donné de gré à gré. Pourquoi? Parce qu'il y avait urgence. Ce que ces journalistes ne savent pas, parce que j'ai suivi comme vous, ce contrat n'a pas été signé aujourd'hui. À l'époque où le contrat est signé, nous sommes pendant la pandémie de la Covid. Et il y avait urgence. Et le gouvernement, à cause de cette urgence, a donné ce qu'on appelle, je vais ici prendre pour vous montrer que nous sommes allés loin dans nos investigations. Nous avons même pu obtenir, donnez-moi une minute, voilà. Allez-y. Excusez-moi, j'ai 2 documents ici de la DGCMP, ok?
Ok, voilà. Si vous permettez, je peux les lire. Oui, lisez. Nous avons ici avis de non-objection obtenu pour la signature de ce contrat. Nous avons un autre document, une autorisation spéciale de la DG. C'est-à-dire, l'institution de l'État qui régule les marchés publics a été tenue au courant et a fait un examen des prix lui offerts par cette société. À partir de ce moment-là, il n'appartient plus aux commerçants ou à l'entreprise de venir défendre les prix. Parce que ça a déjà été fait. L'État a contrôlé, l'État a vu que les prix donnés étaient des prix réels. Oui, maintenant il y a ceci. J'aimerais d'abord qu'on revienne au niveau des forages. Le forage dont il est question ici, c'est ce forage unité solaire de pompage. Ok. C'est quoi la différence entre le forage habituel, dont on dispose, et le forage, la unité solaire de pompage? Je vais vous répondre. Permettez-moi d'aller dans mes notes. Voilà. J'ai ici une photographie de ces unités solaires. Ok. Ce sont des unités solaires, comme on le dit, parce que ce sont des unités automatisées. Permettez-moi, je vais retrouver ici mes notes. J'aurais dû avoir quelqu'un ici pour m'aider. Voilà, c'est bon, merci beaucoup, je les ai. Donc, ce sont des unités solaires qui sont automatiques. Ce sont aussi des unités connectées. Parce que dans chaque unité, vous avez un module qui est programmé sur Internet. Parce que quand ce projet sera terminé, il est en montage, il y aura un hub ici à Kinshasa où on peut contrôler chaque unité, chaque station dans n'importe quel coin du pays. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? De deux, il y a là des machines pour la purification d'eau. Dans ces unités. Dans ces unités, à l'intérieur de cette boîte bleue ici que vous voyez, d'accord, il y a là des machines pour la purification de l'eau. C'est-à-dire quand l'eau arrive du puits, elle est ici purifiée et elle passe au-dessus ici dans un tank de stockage. Alors ces modules ici ont une valeur. Ça c'est la première chose. Parce que nous devons, vous me demandez ici de justifier. Je ne cherche pas à justifier, mais je vous dis ce que j'ai remarqué. D'accord? Nous avons une unité solaire de pompage et de purification d'eau. Donc ça va demander même des panneaux solaires, tout ça. Mais il y a des panneaux solaires. Il y a au moins 8 panneaux solaires. 8 panneaux solaires. On sait même les prix de ces panneaux. Je vais vous faire rire. Qui coûtent cher. Ce panneau solaire, rendu Kinshasa ici, il coûte entre 1000 et 1500. Il y en a 8 sur une station. Avec leur batterie. Avec leur batterie. Leur convertisseur. Leur convertisseur, parce qu'il faudrait qu'il fonctionne 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Il faut avoir 3000, 3500 pour avoir les kits complets. Voilà. Non, pas 3500. Si un panneau vous... Non, j'ai dit avec un seul panneau. Un seul panneau. Mais ici, c'est 4. Multiplié, oui, un seul panneau, 3500 multiplié par 4. À combien sommes-nous? Nous sommes environ 12 000, 13 000 $, ce qui coûte déjà plus que vos fourrages traditionnels. Et on arrive à la télévision, on dit la population doit se soulever parce qu'on lui aurait escroqué de l'argent. Quand vous faites une comparaison valable. Alors, mais pourquoi? Rien que les panneaux, rien que le prix des panneaux solaires dépasse vos forages ici. Allez-y. Alors, pourquoi aller prendre des forages qui coûtent énormément cher que de prendre ce qui va être à la portée de tous? Ok. C'est-à-dire vous êtes en train de dire au chef de l'État, le président de la République, et à son gouvernement, pourquoi ne pas donner de l'eau. Et surtout que c'était pendant la Covid-19, vous l'avez soulevé. J'étais en train de dire, vous êtes en train de dire à M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, et à son gouvernement, pourquoi ne pas donner du matériel je ne sais pas. Allez, on va le dire plus simplement, pourquoi ne pas donner à la population, à votre population, de l'eau polluée, que de lui donner de l'eau de bonne qualité? Il était dans l'idée du chef de l'État, il était dans l'idée du gouvernement de produire pour leur population de l'eau potable, avec du matériel de qualité. Parce que je vais vous dire, par exemple, ces structures ici que vous voyez, ces structures en fer, doivent supporter à peu près 6 à 7 000 tonnes, non, même 12 000 tonnes du réservoir d'eau
Donc, on doit vous imposer des structures solides. Et ce matériel a été importé de 3 pays différents. Pourquoi est-ce que les Congolais ne demandent à leur gouvernement que, permettez-moi le terme, des histoires moins chères? Pourquoi est-ce qu'on doit être dans l'à peu près? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander de la qualité à notre gouvernement? Mais c'est le moyen. Il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de défis à relever. Monsieur, vous êtes en train de penser que la famine n'est pas une urgence? Dites-moi, entre la guerre traditionnelle, parce que j'ai entendu justement parler de guerre, entre la guerre des armes, la guerre traditionnelle et la famine, qu'est-ce qui tue plus dans le monde? Répondez-moi. Qu'est-ce qui tue plus dans le monde? Alors vous avez le choix entre laisser votre population mourir de Covid, de famine, que lui donner de l'eau, ou encore prendre tout l'argent, parce que la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². Donc nous devrions prendre tout notre argent, mettre dans la guerre à l'Est, et oublier les autres populations. Alors vous voulez me dire que nous, de Chikapa, nous sommes moins importants que ceux de l'Est? Que les femmes de chez moi, à Babinji, sont moins importantes que les femmes de l'Est? Que les gens me disent qu'à Bikoro, qu'à l'Équateur, qu'à la Tchopo là-bas, tous les Congolais qui sont en train de mourir de famine, parce que quand on parle de la desserte en eau potable, on parle de l'agriculture aussi. Nous sommes d'accord. Maintenant, ce qui on parle de l'élevage. Effectivement, ce qui fâche, c'est que oui. Pourquoi privilégier les forages alors que nous avons la régie des eaux? Ils pouvaient certainement peut-être donner de moyens à la régie des eaux. La régie des eaux allait résoudre. Ça, c'est une très très bonne question. Ce problème. Vous êtes de quelle province? Allez-y, c'est moi qui vous pose la question. Oui, je veux juste comprendre. Allez, prenons votre province, celle dont vous ne vouliez pas parler. Vous avez des petits villages. Vous êtes déjà allé en province, j'espère. Oui. Vous avez des petits villages de 50-100 personnes éparpillés sur 10, 20, 30, 45 km ou kilomètres carrés. Nous sommes d'accord? Alors, s'il faut installer une régie des eaux, admettons, à Mbandaka, pour desservir tous les coins de l'Équateur, comment on fait? Ça veut dire qu'on va prendre un tuyau qui va partir de village de Kalomba au village de Chibala, traverser les forêts, les savanes. Vous trouvez ça convenable? On a fait justement des régies des eaux. Et je vous ai dit, pour rire, ces mini-stations sont des mini-régies des eaux. Parce qu'elles répondent aux normes déjà de l'OMS et de l'UNICEF. Elles ont été homologuées. Ce qu'il faut justement pour ces villages, c'est ce type d'installation. Parce que d'ailleurs, ça réduit les coûts. Parce qu'investir dans la régie des eaux, ça coûte plus cher qu'investir ici, où on arrive à desservir une grande partie de la population à moindre coût. Parce qu'il y a des gens qui parleraient d'une surfacturation, et puis de multiplier par 10, par 15, jusqu'à avoir, juste pour ces forages, un forage à 270 000 $. Je vous ai donné ici les éléments qui justifient les coûts. Je vous ai dit, ces forages sont connectés, ils sont automatisés, ils sont compacts. Il y a des appareils de purification. D'abord, il y a une technologie de pointe à l'intérieur de ces forages. Mais bien sûr. Une autre chose. Mais ce matériel ne vient pas de la RDC, ce matériel doit être importé. Je vais vous faire un petit calcul. Le matériel qui arrive ici, prenons les panneaux solaires, parce qu'on a parlé des panneaux solaires tout à l'heure. Ces panneaux solaires qui arrivent de la Chine, qui arrivent ici à Kinshasa, qui doivent être transportés au Bas-Congo. Mais tout ça, ça a un coût. Ils arrivent comment? Par bateau. Du Bas-Congo jusqu'ici à Kinshasa, c'est encore un coût. D'accord? Il doit prendre un cargo pour aller à Kananga, pour aller à Mbujimaï. C'est encore un coût. On doit partir de Mbujimaï pour aller à Benachilenge, pour aller à Benachikulu. On doit prendre des camions. Arriver là-bas, il faut des équipes techniques qui vont travailler. Il faut payer la main-d'œuvre. C'est des coûts. Et est-ce que vous pensez qu'avec 10 000 $, 11 000 $, on va faire ce travail, un travail de cette qualité? Dites-moi. Sur quoi basez-vous votre comparaison? Parce que déjà, les éléments qui sont inclus dans votre comparaison sont faussés. À la base, vous êtes d'accord avec moi que rien que les panneaux solaires coûtent plus cher que les forages dont on vous parle ici. Alors maintenant, c'est quoi? Qui serait beaucoup plus à la base de cette désinformation? Eh bien, moi, je vais vous répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a un prochain gouvernement qui sortira, alors on veut... Vous avez bien compris. Mettre des gens... C'est des combats politiques qui se sont ramenés sur les plateaux de télévision. Et on veut chercher des boucs émissaires. C'est le combat politique
qui se ramène dans les bouches des journalistes parce que nous sommes corrompus par le Rwanda. Par le Rwanda? Oui. Mais ça c'est politisé et Vous si savez, facilement les choses. je suis en train de vous dire, et je lance un appel. Je voudrais ici interpeller le gouvernement, interpeller aussi la population. Soyons vigilants. Je l'ai dit à M. Patrick Mouyaya, le ministre des Informations, à notre dernière réunion. Il y a beaucoup de brebis galeuses dans la profession. Beaucoup de journalistes aujourd'hui en République démocratique du Congo sont payés par Nanga, sont payés par Kagame pour apporter l'information des groupes armés ici à Kinshasa, pour susciter la population à aller dans la rue. Écoutez ce qu'ils disent. Vous êtes malade, vous avez des problèmes, on voit des gens qu'on compte dans les avenues ici, on ne leur donne pas de l'argent, on va mettre autant d'argent dans les forages. Vous devez sortir, vous devez crier. Mais pourquoi on le fait? Il y a certaines autorités qui pensent qu'elles n'ont pas suffisamment travaillé. Il faut salir des autorités qui ont, elles, travaillé pour que tout le monde soit sur la touche. Par exemple... Et pourquoi c'est sorti à peine sur la place publique alors que ça a été fait depuis Covid-19? C'est à peine qu'on commence maintenant à parler des forages. La population n'était pas au courant. C'est la question que je voulais poser à ces journalistes. Malheureusement, ils sont en train de fuir le droit de réponse. Je demande un plateau contre tous ces journalistes. Vous allez voir, personne ne va venir. Tous. Ils ont même parlé des 5 chantiers. Moi, j'ai envie de leur poser la question, mais les 5 chantiers aujourd'hui, quand on pose la question, où sont les 5 chantiers? Que quelqu'un me dise, voilà les vestiges des 5 chantiers. Venez dire. Quand on parle aujourd'hui des 5 chantiers, qu'est-ce que le Congolais retient? À part les panneaux qu'on a vus dans la rue, les gros spots publicitaires, que quelqu'un me dise aujourd'hui, regardez, les 5 chantiers sont là. Alors maintenant, concernant les forages, qu'est-ce qu'on retient des forages? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a l'effectivité de ce programme? Très très bien. Alors qu'il y a l'argent qui a été déboursé en mode d'urgence. Quel argent a été en mode d'urgence. D'accord. Je vais vous donner les références. Pour moi, c'est très important parce que ce sont les résultats d'une enquête. D'accord? Et je voudrais demander à tous les journalistes de faire comme moi. Allez fouiller, ramener des informations correctes. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène des preuves matérielles. Voilà les documents signés. Voilà. Après, si vous voulez venir faire un débat, allez, venez avec les documents. On dit, j'aimerais le dire en lingala, eloko salamité, baforage ezalité, bako sibiso. C'est honteux. Voici le rapport. Vous allez lire ici le rapport, permettez-moi, transmission du chronogramme d'exécution des travaux par le consortium Stever Constructs, réception provisoire des ouvrages et état de stock relatif sur les travaux d'installation des forages et construction des stations mobiles de traitement d'eau conformément au contrat. Voilà. Vous avez tous les rapports. Je vais vous lire ici ce document. Ça a été livré? Mais c'est ça. Oui, mais est-ce que vous êtes journaliste d'investigation, vous aviez mené des investigations? Ça a été livré dans différents villages et vous aviez vu ces forages? J'ai même les photographies. Je vais vous faire rire. Vous avez des photographies? Mais bien sûr. Combien de villages ont été livrés? Mais voilà, j'ai le rapport et j'ai les photographies. Okay. Vous avez ici rapport de réception provisoire exécuté par le consortium Stever Construct dans le cadre du contrat d'installation. Ça, je l'ai déjà lu. Vous avez, permettez-moi avant de vous montrer ce document, vous avez ici, vous avez des illustrations photographiées. Voilà. Vous voyez, c'est des photographies. Et je peux vous montrer le ministre, excusez-moi, voilà, ça c'est le ministre qui est allé lui-même en inspection. C'est documenté. Tout est là. Oui, je vois. Les journalistes n'avaient... J'ai vu qu'une seule photo. Oui, mais regardez, vous n'avez vu que... Ok. Les journalistes n'ont qu'à s'informer, aller vérifier. Tout est là. Tout est documenté. Il fallait combien de forages? Mais voilà, c'est ce que je vais maintenant vous donner. Voilà. Le contrat qui a été signé pour 1000 forages. 1000. D'accord? Le ministre Peter Kazadi, celui à qui
Il s'appelle Peter Kazadi, non. Le ministre Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. Celui que les journalistes attaquent aujourd'hui. Ce ministre est attaqué à tort. Parce que déjà, quand ce contrat est signé, il n'est pas ministre. Il devient ministre après. Mais il arrive à négocier pour le compte de l'État congolais, pour l'avantage de la population congolaise. Nous sommes allés de 1000 à 1400 forages. Donc il gagne 400 forages pour la population. Est-ce qu'on ne devrait pas lui applaudir au lieu de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur les médias? Alors sur les 1400 forages, combien ont été livrés? Maintenant, il y a eu une première partie de l'argent qui a été versé. D'accord? Le gouvernement s'est entendu. Voilà encore ce que le ministre Peter Kazadi, comment on appelle? Qu'est-ce que je dis? Le ministre Nicolas Kazadi gagne pour la population. On va vous payer une première partie de l'argent, mais la seconde partie ne sera payée que quand vous aurez installé les forages, quand nous serons venus vérifier, quand nous aurons fait des évaluations, ensuite nous allons continuer. Qu'est-ce qui est aujourd'hui sur le terrain? Voilà le rapport que le ministre est allé vérifier. Ici, nous avons un tableau qui relate les faits. Tableau récapitulatif des travaux. Je vais lire Tchopo. 20 stations réceptionnées, c'est-à-dire Oyobana Tchopo Basi Bazui. Ezali 20 stations. 17 stations en cours d'exécution. Donc pour un total de 37 stations. La Tchopo aura un total de 37 stations. Mais 20 sont déjà installées. Les images sont là, j'ai des images vidéo, si vous avez le temps, je pourrais vous les donner. Le Kasaï central, il y a 20 stations déjà installées. Équateur, 20 stations déjà installées. Kinshasa, 17 stations déjà installées, dont 9 sont déjà réceptionnées. Donc pour ces provinces que je viens de citer, il y a pour la Tchopo 17 stations en cours, 13 stations en cours pour la province du Kasaï central, Équateur 15 stations et Kinshasa 10 autres stations qui sont en cours d'installation. Je voudrais dire ici aussi que la province de la Mongala, on dit du Mongala ou de la Mongala, bon, bref, devrait bénéficier de 20 stations. La province du Kouilou devrait bénéficier de 13 stations. Le Kasaï oriental devrait bénéficier de 10 stations. Congo central, 6 stations. Sous total, nous avons à peu près 49 stations déjà installées. Non, qu'est-ce que je dis? 126 stations déjà installées. 126 sur 1000. Non, oui, sur un total de 222 stations. Oui. Au jour où je vous parle, il n'y a qu'une partie de l'argent qui a été payé à la société pour installer ces stations. L'échéance est de combien de temps? L'échéance est de 5 ans. 5 ans. Oui. Voilà. Donc, le contrat dont il est question, c'est un contrat de 5 ans. Et nous sommes qu'à la première année. Voilà le bruit que ça sort. C'est-à-dire, si on doit diviser le nombre de stations sur le nombre d'années, nous avons une moyenne de 200 stations l'an. Et nous sommes aujourd'hui à 220 stations. Plus, évidemment, les 40 stations que le ministre Nicolas Kazadi a gagnées pour la République. Donc, ils sont dans le temps. Donc, ils sont dans le temps. Merci beaucoup, monsieur Maïs Tshibangou. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je pense, fidèles téléspectateurs, vous aviez... Je n'aurai pas de mot de la fin. Allez-y. Le mot de la fin, je voudrais interpeller mes confrères journalistes. Il est pour nous très, très important d'arrêter de diffamer, d'arrêter de porter atteinte et aux investisseurs, congolais surtout, mais aussi aux partenaires extérieurs qui viennent pour nous aider. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin que nos jeunes travaillent. Je ne vous ai pas dit, quand ces stations sont installées, il y a la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire il y a de l'argent qui est injecté dans les économies de ces différentes provinces. Donc nous avons besoin de travail chez nous. Nous avons besoin de ces investisseurs qui apportent du travail à nos jeunes. Évitons de salir leur honneur, évitons de salir leur réputation. Mais aussi, regardez, nous n'avons pas parlé d'un dossier. Parce qu'on a incriminé M. Mike Kasenga, qui aurait reçu du ministre Nicolas Kazadi 27 millions de dollars. Ça, c'est encore une fausseté. M. Nicolas Kazadi n'a jamais payé, je vous le dis, j'ai les documents ici. Ils seront peut-être
rendu dans votre émission à une prochaine, à une prochaine édition, le ministre Nicolas Kazadi n'a jamais payé à M. Nicolas Kazadi 27 millions de dollars, comme on dit, il lui a payé 27 millions de dollars. Nicolas Kazadi, s'il vous plaît, à M. Mike Kasenga, 27 millions de dollars en procédure d'urgence. C'est faux. C'est faux. Mais j'ai les documents ici. L'enquête a été menée minutieusement et vous allez voir que c'est le ministre, comment on appelle, Sélé Yalagouli, qui signe un protocole. Voilà, le document est là. Une minute, voilà. J'ai le document ici. C'est un protocole qui est signé par le ministre, je vais vous le montrer ici, Sélé Yalagouli, qui signe avec les entreprises de M. Mike Kasenga pour 30 millions de dollars parce que cet homme qu'on appelle Mike Kasenga, permettez-moi le terme, il a eu pitié de la République. Parce que la République a été condamnée. Voici le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Ordonnance en exéquatur. Voilà. La République a été condamnée. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté arbitrairement. Ils sont allés en jugement. La République est condamnée et on demande à la République de lui payer quelque chose comme 49 millions. Mais il refuse de prendre les intérêts, il ne prend que l'actif où la République lui doit 30 millions. Et M. Sélé Yalagouli signe un protocole d'accord où le gouvernement lui donne 3 millions de dollars. Les 27 millions n'ont jamais été remis. C'est une banque de la place, que je vais taire le nom, qui s'est arrangée avec M. Mike pour devoir lui payer cet argent. Et cette banque irait récupérer cet argent auprès du gouvernement. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Mike. Monsieur Maïs. Restez branchés sur Télé 54.